Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très important en Excel. Je vais vous montrer aujourd'hui comment changer extension, c'est-à-dire comment changer les formats, personnaliser les formats des cellules en Excel. Par exemple, si je vais faire le rang pour dire premier, deuxième, pour que cela s'affiche automatiquement, il faut que je vous montre aujourd'hui cela parce que c'est très important. Par exemple, si j'écris ici 1, et dès que je clique descendre, donc ça fait 2, premier, deuxième, troisième. Donc ce qui est derrière 1, 2, 3, c'est ce qu'on appelle les formats, les extensions. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment personnaliser ça en Excel. Par exemple, si par exemple je voulais écrire ici 1, ici par exemple pour les années, j'ai dit j'ai 12 ans. Maintenant au lieu que s'il faut que j'écris encore 12 ans comme ça, il faut que au lieu que j'écris 12 ans, nous on va personnaliser. Dès que vous écrivez 12, il vous met automatiquement ans. Donc c'est là que je vais faire aujourd'hui avec vous. Je vais vous montrer, c'est quelque chose qui est super important pour vous parce qu'on ne peut pas faire le classement en Excel. On peut vous donner le rang. Par exemple, si j'ai par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, si je vais faire le rang de ça, Excel ne va pas me donner le classement exact comme fait. Par exemple, pour le rang, je peux dire rang, j'appelle la formule est égal à rang. Si je mets le rang, ici le nombre, je prends 1, plusieurs, la référence, je sélectionne le tout. C'est pas ça aujourd'hui notre but. Nous ne sommes pas là pour apprendre comment faire le rang, mais nous sommes là pour voir. Donc je valide. Il dit que ça c'est le 6e. Donc si j'éteins, donc il m'a effectivement donné la valeur de tout le monde. Ça c'est le 6e et le premier, c'est ça le premier parce que c'est lui qui a une grande note. Si c'est pas les notes les moyennes, par exemple c'est 6 qui est plus haut, donc il vient au premier. Donc celui qui n'a pas de moyenne est en haut, c'est le 1, c'est pourquoi lui il est le 6e, le dernier. Donc mais comment faire pour que ça là ici, le rang là soit maintenant premier, deuxième, troisième, pour que ça soit comme ici. Donc vous sélectionnez les colonnes. Donc vous sélectionnez les colonnes concernées, les cellules du moins, les cellules qui sont concernées. Vous sélectionnez les cellules concernées, vous faites clic droite, vous venez dans format de cellules. Ici vous dites personnaliser. Si ce qu'on va voir c'est si c'est pour le classement, je dis bien pour le rang. Donc il nous faut venir ici au niveau du standard, vous effacez tout ce qui est là, le contenu, vous mettez les accolades comme les clochettes, j'espère. Bon, vous mettez d'abord la valeur 1, vous dites égal, je m'excuse, égal à 1, c'est-à-dire c'est comme si c'est la fonction ci qui veut tout simplement dire ici si la valeur comme cherche est égal à 1, alors ici derrière on va mettre maintenant la condition. Si la valeur est égale à 1, on le dit premier. Regardez très bien, dit premier. Après je vais zoomer pour que vous voyez très bien. Ok, c'est d'abord bloqué. Vous mettez point virgule, vous donnez autre condition. Et si ce n'est pas le cas, c'est pourquoi on doit mettre 0, qui veut dire si ce n'est pas le cas, si c'est pas 1,
Donc on sait que dans les adjectifs numéros cardinaux ne sont, si c'est pas un, tous les autres sont que m. C'est la raison pour laquelle nous on va dire ici si c'est pas le n. C'est pourquoi on met 0 qui veut dire ici si c'est pas le n, donc il va nous mettre le m. Donc c'est tout ce que vous allez faire, c'est tout ce que vous devez mettre ici. Vous voyez ici, vous mettez, c'est tout simplement, ça veut dire si est égal à 1, si le contenu est égal à 1, donc dites-nous premier. Si c'est pas le cas, si c'est pas 1, si c'est autre élément, c'est pourquoi on a mis 0. 0 là veut dire maintenant n'importe quel élément. Si c'est pas le cas, dis-nous m. Ajoute derrière le contenu m. Donc 0 là représente le contenu qui n'est pas 1. Donc il va nous donner, qui va nous renvoyer cette valeur. Donc je valide ici. Donc vous voyez, donc ceci 1 est premier, donc tout cela sont là. Ça c'est la forme, donc et on n'a pas affiché la série, c'est pourquoi normalement avant de tirer la formule, il fallait que ici on décale avec la fonction tous F1, F4 de moins. Maintenant les messages d'erreur ne sont plus là, donc je vais très bien agrandir pour que vous voyez. Donc pour ça vous avez très bien compris. Et si ça, si d'autres choses comme je disais ou autre élément que vous voulez personnaliser comme vous voulez, il suffit simplement de, par exemple ici il y a 12. Maintenant si on veut que on met 12 ans, il suffit encore de venir toujours dans même paramètre. Vous faites clic droit, vous venez dans format de cellule, ici personnaliser. Nous sommes au niveau des standards ici, on va supprimer tout ce qu'on a ici. Maintenant ce qu'on doit faire là-bas, la première des choses c'est d'écrire 0, c'est de mettre 0. 0 là représente ici la valeur que vous allez mettre. Donc 0 là est important ici. Vous mettez, comme c'est une chaîne de caractères, donc vous mettez entre guillemets ce que vous voulez. Pour moi ça doit être toujours en S et je ferme. Donc je peux valider. On va y voir ce que dès que vous voyez en haut ici ça a donné, donc ça veut dire que c'est important, c'est plus fini. Vous pouvez valider. Donc c'est fait. Ici c'est 12 ans. Si je vais changer, regardez, dès que je vais écrire quelque chose d'autre chose, je peux mettre 56. Je n'ai rien, je ne vais pas maintenant perdre mon temps et d'écrire autre chose. Dès que je valide, il me met 56 ans. Donc ici l'ordre est très bien respecté. Même si on met autre élément ici, il va nous donner toujours la même chose au même classement. Donc j'espère que vous avez compris. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, liker et commenter même la vidéo. Merci.